Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la fête de Saint Joseph Artisan. Cette fête a été ajoutée par l'Église au cours des années 60, c'est Jean 23 qui l'a rajoutée, pour, il faut bien le reconnaître, christianiser une journée qui ne l'était pas du tout, puisque vous savez que le 1er mai, c'est la journée, comme je l'ai entendu répéter au moins 50 fois ce matin par une invitée politique à la radio, c'est la journée des travailleurs et des travailleuses. Elle a insisté lourdement comme ça, toutes les 3 secondes, avec ces termes-là, qui sont tout à fait honorables. Mais c'est vrai que là, il faut bien reconnaître que la fête de Saint-Joseph Artisan a vraiment été ajoutée par l'Église pour s'approprier une journée qui n'était pas du tout à l'origine considérée comme spirituelle. Mais il n'empêche que nous célébrons 2 choses aujourd'hui. Saint-Joseph comme patron des travailleurs, des artisans, mais aussi l'ouverture du mois de Marie. Mais on se rend bien compte dans nos églises, d'ailleurs j'ai vu qu'énormément de mes confrères avaient carrément aujourd'hui fait relâche, entre guillemets, et ne faisaient aucun office, parce qu'on se rend bien compte que ça n'attire pas les foules du tout. Parce que, en plus il fait beau, donc beaucoup sont en forêt, sont au muguet, sont en train de manifester. Mais pourtant, il est quand même bon de se rappeler que le travail est aussi une action qui peut être non seulement sanctifiée par Dieu, mais tout autant sanctifiante pour celui qui le fait. Alors cela ne veut pas dire, contrairement à ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, oui, l'Église, elle a toujours soutenu le travail, parce qu'elle était du côté des patrons et des riches. C'est pas le principe. Et quand on lit les textes du Christ, je suis désolé, le Christ, il est quand même beaucoup plus du côté du peuple que du côté des patrons. Hein? Donc, ce genre de discours encore, quand on entend encore ce genre de discours visant à éloigner le Christ du peuple, c'est un petit peu aberrant. Je disais même il y a quelques années en rigolant, Karl Marx n'a pas eu besoin d'aller chercher très loin pour écrire son manifeste, il suffisait de prendre les évangiles et tout ce que le Christ avait dit 2000 ans auparavant, de l'adapter et en enlevant Dieu, et hop, on a fait quelque chose de soi-disant nouveau. Tout est dans les évangiles. La preuve, quand le Christ nous parle des ouvriers de la dernière heure, où il va donner le même salaire à celui qui aura travaillé 1 heure que celui qui en aura travaillé 12. Parce qu'il nous dit tout simplement qu'aux yeux de Dieu, celui qui travaille pour le Seigneur, mais avec de tout son cœur et de toute son âme, même si c'est une conversion qui date de 2-3 jours avant sa mort, il ne va pas le rejeter pour autant. Il ne compte pas, il ne fonctionne pas, notre Seigneur Jésus-Christ, comme un patron qui va regarder la rentabilité des uns et des autres. Il regarde ce que chacun est capable de faire et il nous donne notre travail en fonction de nos capacités. Et quand des fois certains disent « j'en suis pas capable », si le Seigneur te le demande, c'est que tu en as la capacité. Vous savez, je prends toujours l'exemple de quelqu'un que certains d'entre vous ont bien connu ici, de Mère Élisabeth. Quand je l'ai connue, même sa famille proche me disait voilà, jamais été capable de rien faire. Avec ses handicaps, avec sa mauvaise vue et tout, elle ne sert à rien. On me l'a dit clairement. C'est d'ailleurs ce que disaient les gens de son village. Notamment, il disait ça à son mari, pourquoi tu l'as épousée celle-là, elle ne sert à rien. Et pourtant, elle avait cette vocation sacerdotale. Quand je lui ai donné les premiers ordres
regardé de travers et certains m'ont dit mais ça, c'est n'importe quoi. Et au fur et à mesure, ces devoirs, entre guillemets, ces mémoires de formation pour le sacerdoce, elle me les rendait, avec la difficulté qu'elle avait de les écrire, mais le travail était là, il était fait. Et je dirais même, il était de qualité. Alors, je ne lui aurais pas demandé un travail de théologie dogmatique ou de théologie orthodoxe, mais ce qui était demandé était là, était fait, et franchement de qualité. Par la suite, je lui ai dit, tu sais, Elisabeth, tu es devenue diacre, il va falloir prêcher. T'inquiète, je ne vais pas te faire prêcher le dimanche devant tout le monde, parce que je savais que là, la timidité l'aurait submergé. J'ai dit, mais le jeudi, quand nous sommes en petit comité, à l'époque, le jeudi soir, il y avait encore un petit peu de monde pour les vêpres et tout ça, donc c'était... Et elle nous a fait de très jolies et très instructives, et surtout très méditatives, parce que c'était plutôt son côté contemplatif, des très jolies prédications qui nous apportaient quelque chose. Elle priait, elle faisait sa messe tous les jours, dans son oratoire. Elle priait pour les malades. Donc le travail que le Seigneur lui avait donné, elle le faisait, avec des capacités que sans doute certains n'auraient jamais pu imaginer. Donc le travail est quelque chose de non seulement sanctifié par Dieu, mais qui nous sanctifie aussi chacun. Cela ne doit pas être un instrument de torture, un instrument d'asservissement, mais quelque chose qui doit nous aider à nous épanouir, à grandir. Alors oui, il y a toujours des moments dans le travail qui sont pénibles. Il y a des côtés du boulot qui ne sont franchement pas heureux ou joyeux. Mais il faut y prendre aussi tout ce qui peut nous aider à avancer. Nous avons choisi, c'est pas moi, nos prédécesseurs et les différents prêtres et évêques au cours des siècles ont vu en Saint Joseph le modèle de celui qui travaille. Saint Joseph, les prières disent le charpentier. Nous savons maintenant, historiquement, que le terme qui est employé dans les évangiles à l'époque, en grec, était tekton. Tekton, c'était bien plus qu'un simple charpentier ou un menuisier, c'était un maître d'œuvre. C'était celui qui construisait en général. Donc, il pouvait construire une maison en entier. Il savait tout faire. C'est clair que le bois était l'outil principal, puisque on faisait les meubles, on faisait les charpentes. Des fois, on construisait même certains morceaux de la maison en bois. Mais il savait aussi maçonner, il savait tailler la pierre, il savait faire tout ce qu'il y avait à faire pour construire une maison. À l'époque, on n'appelait pas 50 entreprises, c'était un seul bonhomme qui venait et qui nous faisait tout de fond en comble. C'était un travailleur et on sait aussi, historiquement, on a pu retracer un petit peu comment il a vécu. Construire des maisons pour les habitants de Nazareth n'aurait pas été du tout rentable. Il y avait à peine 200 habitants à Nazareth à l'époque. À compter que dans les familles, ils étaient une dizaine, puisqu'on vivait encore avec les parents, les grands-parents tous ensemble. Ça faisait une vingtaine de maisons à tout casser. Donc une fois que tout le monde avait sa maison, il n'aurait pas pu vivre juste en faisant ça. Donc tous ces Tecton travaillait sur des chantiers. Il y avait deux gros chantiers à l'époque de Saint-Joseph. Séphoris, la construction de la ville de Séphoris, à une dizaine de kilomètres de Nazareth, et la reconstruction du temple de Jérusalem qui avait été ordonnée par le roi Hérode. Sachant que Joseph a rencontré la Vierge Marie à Jérusalem et que celle-ci était employée du temple,
on se doute bien qu'il a travaillé sur le chantier du temple, qui est un chantier exceptionnel. C'était des travaux colossaux. Par la suite, il part à Bethléem avec la Vierge Marie. Elle accouche. Il retourne à Jérusalem pour présenter l'enfant au temple. Et ils doivent fuir en Égypte. Là aussi, il ne faut pas croire que Joseph et Marie ont vécu d'eau fraîche pendant 3 ans. Les traditions coptes sont claires, nettes, précises. Joseph a circulé avec Marie et l'enfant. La tradition égyptienne est très belle parce qu'ils ont situé à peu près tous les lieux. Ils ont conservé même des endroits précis où la Vierge Marie, avec Joseph et l'enfant, ont vécu. Et Joseph, en fait, a travaillé, je ne le dis pas avec certitude, mais on connaît quand même le fonctionnement historique à l'époque, comme journalier. C'est-à-dire qu'il allait sur les chantiers chercher sa nourriture du jour. Et vous savez que ça remonte pas si loin, hein, jusqu'à la fin du 19e siècle, on travaillait à la journée. Le matin, on allait sur un chantier, est-ce que tu m'embauches? Oui, ok. Hop, on faisait sa journée. Le soir, on nous donnait la paye, et puis le lendemain, il fallait recommencer. On ne savait jamais exactement. Mais il y avait aussi énormément de travail. Donc, ils avaient quand même toujours de quoi survivre. Mais il y avait cette incertitude permanente. Joseph ne savait jamais si le lendemain, il pourrait nourrir sa femme et son fils. Donc il connaît toutes ces misères, toutes ces souffrances. Nous on parle de fins de mois difficiles, imaginez que eux c'était des fins de journée difficiles. On ne savait pas ce qui arriverait le lendemain. Mon grand-père, lui, il a encore connu la semaine. Il travaillait à la semaine. Donc c'était tous les vendredis, enfin samedi, puisqu'à l'époque il travaillait encore le samedi, c'est tous les samedis soirs qu'il ne savait pas si le lundi il allait retrouver du boulot. Vous voyez un petit peu déjà le stress, mais là c'était à la journée. Et ça pendant 3 ans. Et après il est revenu à Nazareth. Alors oui, c'est très beau, on l'imagine dans son atelier. Il avait sans aucun doute son atelier, puisqu'on a une pierre de l'atelier dans le reliquaire qui est présent sur l'autel. C'est un prêtre qui me l'avait ramené depuis Nazareth. Mais il a dû repartir régulièrement sur des chantiers pour nourrir l'enfant Jésus, pour nourrir Marie. Cette incertitude, ils l'ont connue en permanence. Et c'est d'autant plus troublant qu'on sait que Joseph était issu d'une race royale, la famille de David. Mais comme souvent, vous savez, on a fait des statistiques il n'y a pas longtemps. Les généalogistes ont fait une statistique assez marquante. C'est qu'environ 80% de la population française actuellement a dans sa généalogie un roi de France. Forcément, quand les rois faisaient 30 ou 40 bâtards, il y a de facilité de remonter assez vite. Mais c'est pas pour ça qu'on est tous nobles, qu'on est tous riches et qu'on vit tous dans des châteaux et dans le grand luxe. La famille royale de David, c'était un petit peu ça. Il y avait David qui avait été roi, mais je vous rappelle aussi que David a eu comme fils Salomon et que Salomon a eu environ 3000 enfants. Hein. C'est ce que disent les écrits de l'époque, hein, puisque Salomon était très productif et qu'il avait un harem extrêmement grand. Et que, voilà, donc, descendant de David, c'est une lignée royale, et ça ne voulait pas dire du tout qu'on était riche et avec des sous. Mais c'est très beau quand même, parce que ça a permis de donner à Jésus une paternité, parce que je rappelle que Joseph a exercé pleinement la paternité sur Jésus. Ça, c'est aussi, et je le dis, j'en ai marre de lire encore maintenant qu'on représente Saint Joseph comme un, je vais dire crûment, mais c'est ce que disait d'ailleurs le père André Gousse quand il avait fait un texte sur Saint Joseph. Il disait, il y en a marre de présenter Saint Joseph comme le cocu magnifique. En gros, il est là, on lui donne une femme qui va avoir un enfant de Dieu, et puis toi tu es là, et puis tu
Et c'est comme ça qu'on nous l'a représenté pendant des années. Alors que c'est totalement faux. Oui, Marie, enfante de l'Esprit Saint. Mais Joseph a exercé la paternité, même s'il n'avait pas la paternité biologique, il a exercé la paternité sur Jésus, puisqu'il lui a donné son nom. L'ange dit bien à Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez toi pour épouse, ce qui vient en elle vient de Dieu, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et à la circoncision, le rite hébraïque est clair, net et précis. La femme, en gros, n'avait rien à dire. Le rabbin, au moment de circoncire Jésus, lui dit « Quel nom ?» Et il se tourne vers le Père. « Quel nom lui donnes-tu » Et c'est bien Joseph qui donne le nom de Jésus. Dieu sauveur. Celui qui sauve. Et Joseph, à partir de ce jour-là, devient pleinement le Père de Jésus. C'est lui qui va l'enseigner. Et j'aime cette image, moi, de le voir le vendredi, de m'imaginer le voir le vendredi, avec le talit sur les épaules, emmenant Jésus à la synagogue, le vendredi soir pour l'office, le samedi matin pour le Shabbat, de l'enseigner, de lui apprendre les Écritures en même temps que lui apprendre son métier. On le dit, il est le fils du charpentier, il va apprendre le même métier, mais il lui apprend les Écritures, il lui fait découvrir tous les mystères de la foi. Et sans aucun doute, même à certains moments, il va oublier qu'il n'est pas le père biologique. Et au moment de la fuite, de la disparition de Jésus à Jérusalem, quand il reste au temple, on parle de la douleur que Marie a ressentie, mais imaginez cette douleur de Joseph quand Marie dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais là? On t'a cherché partout. Et Jésus, 12 ans, qui répond, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Imaginez le cœur de Saint Joseph à ce moment-là. Il se retrouve face à sa réalité. Oui, tu le protèges. Oui, tu veilles sur lui. Oui, tu es son Père. Mais il y a un Père bien plus haut et cette mission, elle est pour lui. Mais Joseph a travaillé toute sa vie pour nourrir Jésus, pour nourrir Marie, pour veiller sur eux, pour les protéger, pour les aider à avancer. Et ça, nous lui devons quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, mes frères et sœurs, nous célébrons Saint Joseph comme celui qui travaille. Et il continue à travailler dans nos vies, dans nos existences. Il nous protège. Nombre de personnes qui sont venues ici me le disent. Quand ils invoquent Saint Joseph dans leur travail quotidien, il est là, il agit. Moi, je ne suis jamais plus heureux que quand, des fois, j'ai l'occasion d'aller sur le lieu de travail d'un ou l'autre paroissien et que je vois à côté du bureau ou derrière la caisse, quand c'est un commerce, la petite image de Saint Joseph ou la médaille. Je dis, c'est bien, il est là. Et il y a quelques années, il y est toujours, je suppose, vous pouvez même aller dans un bar à Paris, il y a une petite image de Saint Joseph, la statue d'ici, est collée derrière le comptoir au-dessus de la caisse. Parce qu'on se met sous sa protection. Et c'est bien qu'à chaque fois que nous faisons des actions, que nous travaillons, de nos mains, mentalement, physiquement, spirituellement, de se confier à Saint Joseph et de lui dire, toi, tu as travaillé pour la Sainte Famille. Nous aussi, nous voulons travailler pour le Christ, pour Marie. Et nous voulons travailler pour toi. Protège-nous, aide-nous, bénis notre travail et porte tout le fruit de nos actions devant ton Fils, afin qu'il les protège et les bénisse. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.